ce soir que tu es Dieu. Et nous certifions ce soir que le ciel est ouvert. S'il te plaît, Dieu de mes alliances, Dieu des alliances de mes pères en esprit de la foi, Dieu des esprits de patriarche, fais quelque chose qui va faire que nous puissions te louer comme jamais, t'adorer comme jamais. Fais une chose qui va faire écho dans cette ville, dans ce pays. Fais une chose qui va faire écho en Afrique, dans le monde. Fais une chose qui va certifier que nous sommes une génération qui opère sous les ciels ouverts. Pendant que nous poussons des cris de joie, pendant que nous célébrons Jésus, que les voisins se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Que ceux qui passent sur la route se posent la question, qu'est-ce qui se passe? C'est des cris de joie pour Jésus-Christ. C'est des acclamations pour Jésus. C'est les cris de joie pour Jésus. À cause de ce qu'il dit, à cause de ce qu'il fait, à cause de ce qu'il dit, à cause de ce qu'il fait, c'est des cris de joie pour Jésus. Jésus, 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 je crie pour Jésus, j'invoque Jésus, je crie très fort Jésus. Nous sommes une génération qui opère sous les ciels ouverts. Nos pieds sont sur la terre, mais nos esprits sont entre le ciel et la terre. Et là où nous arrivons, le ciel s'ouvre. Là où nous arrivons, l'atmosphère change. Là où nous arrivons, l'échelle de Dieu se place. Et les anges montent et descendent. Et ce soir, Jésus guérit les malades ce soir. Jésus libère les captifs ce soir. Jésus délivre les familles ce soir. Jésus opère un miracle à ta faveur ce soir. Ça commence maintenant, maintenant. Ça commence maintenant, maintenant. Ça commence maintenant, maintenant. Ça commence maintenant, maintenant. Jésus, Jésus, Jésus. Bartimée a crié Jésus. Il n'est plus resté aveugle. Quand tu cries Jésus, au moment où tu cries, ton miracle arrive. Au moment où tu cries, ton travail arrive. Au moment où tu cries, ton mariage est libéré. Au moment où tu cries, ta guérison arrive. Au moment où tu cries, ta famille est libérée. Au moment où tu cries, tes finances s'ouvrent. Au moment où tu cries, tes chaînes tombent. Au moment où tu cries, tes voix s'ouvrent. Au moment où tu cries, tu es élevé. Au moment où tu cries, tu es transformé. Au moment où tu cries, ta destinée est activée. Ta destinée est activée. Ta destinée est activée. Ta destinée est activée. Nous écrivons une nouvelle histoire avec Jésus. Pendant que tu cries Jésus, tu écris une nouvelle histoire. Ta famille écrit une nouvelle histoire. Tu écris une nouvelle histoire. Ta famille écrit une nouvelle histoire. Tu sors de la prison de famille. Tu sors des liens familiaux. Les hôtels sont explosés. Les hôtels familiaux explosent. Les hôtels familiaux explosent. Le chômage est vaincu. La pauvreté est vaincue. Le chômage est vaincu. Le célibat est déchiré. L'humiliation est renversée. Jésus, Jésus.
ciel est ouvert, tu reçois ta part. Le ciel est ouvert, tu reçois ta part. Tel que tu cries là, c'est tel qu'il change ta vie. Tel que tu cries là, c'est tel qu'il change ta vie. Je n'ai pas vu quelqu'un crier le nom de Jésus et sa vie rester la même. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'ai vu même une femme qui s'est dit, je ne cite pas les noms, je touche seulement au pan de sa robe. Je suis en train de voir. Je crois que c'est la prophétie pour quelqu'un. Pendant que tu cries Jésus, il y en a qui regardent et disent, qu'est-ce qui se passe? Un intellectuel qui crie comme ça. Une femme mariée qui crie comme ça. Non, je suis en train de crier le nom qui a été souverainement élevé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et Bartimée nous donne la bonne illustration. Pour Bartimée, quand tu cries le nom de Jésus, tu dois le crier plus fort, plus que ton voisin. Au point où tous ceux qui sont là doivent entendre que tu cries le nom de Jésus. Écoute-moi. Quand tu cries le nom de Jésus, ils te disent qu'est-ce qui se passe? C'est quoi au juste? C'est quoi ça? Mais quand Jésus a entendu qu'on l'appelait, écoute ce qui se passe. Jésus a dit ceci. Amenez-les-moi. Laissez venir vers moi. Maintenant, je te pose la question. Qui ont amené Bartimée vers Jésus? C'est les mêmes personnes qui entendaient Bartimée crier et qui lui disaient tais-toi, tais-toi. C'est aux mêmes personnes que Jésus a dit laissez-les venir vers moi. Est-ce que tu entends ce qui se passe? Tu vois, quand tu cries le nom de Jésus, il y a un changement qui arrive. Je dis il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Aujourd'hui on te voit crier le nom de Jésus. Et quand le témoignage viendra demain, les gens diront crions aussi Jésus comme lui avait crié. Oh, je dis les gens diront crions Jésus comme lui avait crié. Nous sommes sous les ciels ouverts. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver ce soir. Quelqu'un m'écrit très fort Jésus. Jésus. Oh. Yes. Regarde ton voisin. Dis-lui de ma part. Dis-lui depuis que tu es ici dimanche. Jésus a commencé à changer des choses pour ta vie, pour ta famille. Je parle de qui? Jésus. 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 Assieds-toi au nom de Jésus. Je dépose quelque chose sur ton esprit. Par la grâce de Dieu, demain après-demain, on va encore continuer. Comme je l'ai dit, c'est très difficile de prêcher pendant 5 jours sur les ciels ouverts. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Alors beaucoup. Mais depuis dimanche, nous avons compris avec vous que le problème n'a jamais été le ciel. Vous vous rappelez? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Le problème n'a jamais été le ciel. Le problème, c'est ce qui s'est fait sur la terre qui donne au ciel l'instruction de ce qu'il doit relâcher. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Aide-moi, dis à ton voisin, le ciel n'a jamais été un problème. Aide-moi encore, dis-lui, le ciel n'a jamais été un problème. Dis-lui, le problème, c'est sur la terre que les choses doivent se décider.
Et je vous ai donné les tout derniers passages. Le dimanche. Parce que je vous ai fait voir que toutes les fois où le ciel a relâché quelque chose, c'est quand la terre avait programmé. Amen ou pas amen? Amen. Toutes les fois où le ciel a relâché quelque chose, c'est quand la terre avait fait quelque chose. Amen ou pas amen? Amen. Matthieu 16, le verset 16 à 19. La Bible dit, voici, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Amen ou pas amen? Vous voyez, les choses commencent d'abord sur la terre, ensuite le ciel. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les choses, j'insiste, elles commencent sur la terre, ensuite au ciel. Si la terre, non, j'allais bien dire, si sur la terre il n'y a rien qui a été lié, le ciel ne sait pas quoi faire. Si sur la terre rien n'a été délié, le ciel sera dans une équation compliquée. Amen ou pas amen? Amen. Il faut que la terre programme. Il faut que la terre décide. Alors le ciel va relâcher. Vous voyez, dès qu'on vient de crier Jésus là, sur la terre, on a décidé de quelque chose. Et le ciel est obligé de relâcher. L'église, vous êtes là. Amen. C'est un autre abbé écrit. Les clés du royaume nous donnent la possession du ciel sur la terre. C'est par là où je commence ce soir. Je dis, les clés du royaume nous donnent la possession du ciel sur la terre. Je te dis, le ciel, c'est le bon trésor de Dieu. Les clés du royaume des cieux, j'insiste encore, il nous donne la possession du ciel sur la terre. Je répète encore, les clés du royaume des cieux nous donnent la possession du sur la terre. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes des commandants du ciel, mais à partir de la terre. Comment à partir de la terre on peut commander le ciel? C'est parce que quand Jésus est monté, il n'est pas monté avec tout. Il a laissé les clés sur la terre. Dis à ton voisin, il a laissé les clés sur la terre. Dis-lui ça. Tu lui parles timidement. Dis-lui, il a laissé les clés sur la terre. Tu ne lui parles pas avec joie. Dis-lui, il a laissé les clés sur la terre. Je répète encore. Quand tu as des problèmes, des combats, des difficultés, les moments où tu lèves les yeux vers le ciel, le ciel aussi te regarde. Parce que le ciel se dit, de toi à lui, s'il y a une entité qui a les clés du royaume, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le ciel, attends seulement que tu actives les clés sur la terre. Ce que tu vas lier, le ciel va le. Alléluia. Amen. Un autre nota bene. Les clés du royaume, ce sont les lois et les principes de notre royaume
pour influencer la vie du ciel sur la terre. Pour amener la vie du ciel sur la terre. Donc le ciel n'a pas de problème. Et il n'aura jamais de problème. Je pose la question à quelqu'un. Tu ne te rends pas compte que le moment où tu pries beaucoup, tu as comme l'impression que tout va mieux, Dieu est là, les dons, les grâces opèrent. Tu ne vois pas ça? Vrai ou faux? En vérité, ce qui te met dans cette atmosphère, ce n'est pas d'abord le ciel. C'est ce qui se fait sur la terre qui remonte les informations au ciel pour dire il y a un homme qui ne dort plus la nuit. Il y a une femme qui ne dort plus la nuit. Il y a une femme les jeudis, quand tout le monde mange, elle est à jeun. Les lundis, quand tout le monde est dans ses courses, elle vient rester tout le temps dans la prière. Ce qui se fait sur la terre remonte les informations au ciel. Et le ciel est obligé de faire quelque chose. Moi et toi, nous sommes une génération qui opère sous les ciels ouverts. Jean 1er, le verset 50. Jésus qui dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Combien de choses à dire, Seigneur. Les clés du royaume ajoutées aussi. Je vous ai dit dimanche, les clés du royaume, image l'autorité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Image le pouvoir. Image le contrôle. Ajoutez ça. Les clés du royaume, c'est aussi l'image de l'accès. Quand tu as les clés, tu as l'accès. J'ai dit les clés du royaume, c'est aussi les symboles de l'accès. Tu accèdes à ce qui est au-dedans. Tu accèdes à ce qui est au-dedans. Quand nous avons les clés, comme Jésus nous les a laissées, moi et toi, nous avons accès aux choses du royaume, mais à partir de la terre. Nous avons accès à quoi? Je te donne la réponse. Nous avons accès aux ressources du royaume des cieux, mais à partir de la terre. Église, vous êtes là. Je répète encore, nous avons accès aux ressources du royaume des cieux, mais sur la terre. Avec quoi? Les clés. Dieu savait que le monde ici est méchant. Le monde est égoïste. N'est-ce pas? Pour réussir dans ce monde, il faut beaucoup de choses. C'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, quand Christ monte, il nous laisse les clés. Avec ça, même ce qui est invisible, quand nous les utilisons comme il faut, nous accédons. Est-ce que vous m'entendez, Église? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, à ce niveau ici, suivez-moi. Quand tu as compris que les clés imagent l'accès, alors il faut connaître la clé qu'il faut pour avoir accès à ce qu'il faut. La clé d'une voiture ne peut pas ouvrir ta chambre à coucher. Oh Dieu, je cherche à qui Dieu m'a envoyé pour parler. La clé de ta chambre à coucher ne peut pas ouvrir ton bureau. À chaque ouverture, il y a une clé.
Le problème qui fait que certains chrétiens pensent que leur ciel est fermé. Ce n'est que l'ignorance. Ou encore, ils n'ont pas encore détecté la bonne clé qui peut leur permettre l'accès à ce dont ils ont besoin. Le jour où tu as la clé qui doit ouvrir la porte qui doit s'ouvrir, même sans trop prier, même sans trop intercéder, quand tu prends la clé, tu introduis dans la serrure, tu bouges un peu, même si tu n'as pas trop mangé, même si tu as les yeux fermés, dès que tu introduis, tu tournes un peu, ça va tourner, la porte qui était fermée, elle va s'ouvrir. On te verra à l'intérieur. Il y a tellement de choses à dire. Amen. Je prie que notre amour de la parole de Dieu croisse encore. Parce que quand tu es un ami de la parole, à chaque problème, la parole te montrera la clé à prendre. Alléluia. J'ai dit la parole fera quoi? Elle fera quoi? Elle te donnera. Dis à ton voisin l'accès. Dis l'accès. Dis encore bien l'accès. Dis encore bien l'accès. Quand tu as les clés, tu as quoi? Tu as l'accès. Tu t'es déjà imaginé? Tu quittes la maison. Je vais au bureau. Je vais au travail. Dès que tu arrives au bureau, tu ouvres ton sac, tu te rends compte que les clés sont restées à la maison. Tu vois dans quelle équation tu vas te retrouver? Mais quand tu arrives, tu ouvres les sacs, tu as les clés, tu es calme. Parce que tu sais, j'aurai accès. Qui m'a compris? Amen. Pendant ces quelques jours ici, tout ce que Dieu va nous enseigner va te permettre d'avoir accès. Yes, makoki ya kokota. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a envoyé te dire que ton ciel n'est pas fermé. Depuis que Jésus a déclaré, le ciel, il est ouvert. Mais ce qui te manque, c'est les clés. Ou encore la connaissance des clés que tu peux utiliser pour avoir accès. Que je te donne quelques illustrations que tu vois, pour que tu croies que tu n'es pas sous les ciels ouverts. Que je te donne quelques illustrations pour que tu vois que tu n'es pas, moi et toi, nous ne sommes pas sous les ciels ouverts. Que tu vois ça? Donnez-moi Deutéronome 28. Deutéronome 28, 23. Là où je pourrais m'arrêter, je vais m'arrêter. Mahile de a propre. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire? On peut lire? On peut lire dans les quelques minutes que je dépose la voix de Dieu sur votre cœur. 1, 2, 3. Le ciel sur ta tête sera de rein et la terre sous toi sera de quoi? De fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois aidez-moi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Dis après moi, destruction. Écris-les. Quand le ciel est fermé, il y a destruction. Yes. Kobebisama ekotalisama. Il y a destruction. Kobebisama ekozala. Alors je pose la question. Natuni motuna. Toi réellement, est-ce que tu vis la destruction? Est-ce que yo solo ozobika bobebisami? Non. Te.
Il dit le ciel. Abi lola. Reviens au verset 23. Le ciel. Le verset 23, mon fils. Le ciel sur ta tête sera d'airain. Et la terre sous toi sera quoi? Le fer. Qui a amené sa terre ce soir? Vous avez amené la terre? Vous avez amené la terre? Quelque chose va se produire. Yes. Alléluia. Amen. Quand le ciel est fermé, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a destruction. Regarde bien ton voisin droit dans les yeux. Dis-lui, toi. Dis-lui, mon frère. Tu n'es pas sous un ciel fermé. Ton ciel est ouvert. Ce qui te bloque, c'est l'ignorance. Alléluia. Quand le ciel est fermé, Dieu dit ton ciel sera sur ta tête d'airain. C'est ça, airain? Libende, c'est ça? C'est ça? Mais vous comprenez au moins airain veut dire quoi, non? N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui entre. Il n'y a rien qui sort. Maintenant, je pose la question. Quand on a prié tout à l'heure, c'est qu'on a senti là tous. Quand on priait, on criait Jésus. Le ciel est d'airain sur nos têtes. Le ciel est d'airain sur nos têtes. Le ciel n'est pas d'airain sur nos têtes. Donc notre ciel, depuis que Jésus a parlé, si le ciel n'agit pas à ta faveur, ce n'est pas le problème du ciel, c'est le problème de ce qui se fait sur la terre. Il faut que ça reste en toi. Regardez. Je veux que vous me répondiez. Reviens au verset 24. 24. Reviens au verset 23. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit le ciel sur ta tête sera de quoi? D'airain. Ça veut dire fermé, n'est-ce pas? Ok. Le verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du quoi? Il en descendra du quoi? Du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Le ciel est d'airain, mais Dieu peut envoyer encore la pluie, une pluie de la poussière et de la poudre, jusqu'à ce que tu sois détruit. La question que je pose, en vérité, le ciel il est fermé ou il est ouvert? L'église. Je pose la question. Ça c'est Deutéronome 28. Il y a la partie des bénédictions. Il y a la partie des malédictions. Si tu obéis à ma voix, je ferai ceci, cela. Si tu désobéis, je ferai ceci, cela. Et là, c'est dans si tu désobéis. Le ciel sera d'airain sur ta tête, mais il y aura au moins une pluie de la poussière et de la poudre jusqu'à ce que tu sois détruit. Mais Dieu, réponds-nous. Tu fermes réellement le ciel ou pas? J'ai dit encore, le ciel n'a jamais été un problème. La réponse est laquelle? Le ciel reste toujours ouvert. Mais c'est ce qui descend du ciel qui est différent. Je veux que tu arrives là où Dieu m'a amené. Est-ce que je dis que tu dois désobéir? Est-ce que je dis que tu dois vivre dans le péché?
Mais j'insiste encore. kasi tata abetisi ete C'est lisusu pour que tu comprennes. ezali po ete Et oyoka le ciel ete lola n'a jamais été etikala kozala te un problème. likambo Le problème, likambo c'est ce qui s'est fait ezali mayema akosalema sur la terre. awo na sa mokili Regarde ton voisin. tala moto ava pembeni Dis-lui, mon ciel à moi yebisa ye lola na ngai n'est pas fermé. eza ya kokangama te Pourquoi tu lui dis timidement? Dis-lui, mon ciel à moi yebisa ye lola na ngai n'est pas fermé. yango eza ya kokangama te Ah. Dis-lui encore très bien, mon ciel à moi yebisa ye lola na n'est ngai pas fermé. etikala kokangama te Est-ce que jusque-là on s'accorde à ces points ici? Si on s'accorde, on va bien évoluer. amen Il n'est pas fermé. eza kokangama te Le problème c'est toi. likambo eza nde Tu yo ne sais pas ce qu'il faut faire sur la terre oyebi te likambo nini ebongo osala awo na sa mokili pour que le ciel relâche. po ete lola epesa makambo na yango Marc 7. mokanda marko mokapo ya sambo Je te fais voir encore quelque chose. tata azali kotalisa biso eloko mosusu Donc quand le ciel est fermé, soki lola eza ya kokangama il y a destruction. bobebisami ekozala Alleluia. 31-37. mokapo ya tuku misato na moko Je kino veux na que vous tuku me misato na compreniez sambo très bien ce soir. tata alingi ete tolanda ye malamu poko ya lelo Je sens tellement Dieu. Alléluia. La Bible dit, Jésus quitta les territoires de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd. Regardez, Jésus est en train de traverser, on lui amène un sourd qui avait de la difficulté à quoi? À parler. Et on le pria de lui imposer les mains. La suite. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Ah! J'ouvre d'abord la parenthèse avant d'aller plus loin. Imagine-toi qu'un homme de Dieu fasse ça. kanisa mosali wa nzambe moko asali yango Ça c'est quoi ça? oyo eza nini C'est quoi ça nini encore? yango lisusu boye Je ferme la parenthèse. Reviens. Avec sa propre salive. Regardez bien. Et ensuite, je sais là où je vous amène. Puis, levant les yeux, où c'est? Au ciel. Il soupira et dit, Ephphata, c'est-à-dire, ouvre-toi. On amène Jean-Marc à Jésus un sourd bamemeli yesu moto moko akufa matoi muet. azoloba pe te C'est ça, non? On lui dit, impose-lui les mains, abi impose-lui. tiele maboko tiele maboko Si seulement tu lui imposes, soki ka otiele maboko c'est fini. esili Le prophétique en Jésus travaille. yes likambo lisakwa kati na yesu esalaka Je sens que la formule de l'imposition de main, awa nasosoli ete kotiela moto ya maboko elle peut échouer. ekoki kokekama Je suis en train de dire à quelqu'un, nazoyebisa moto mboko il est de ces choses eza na biloko mosusu qui ne demandent pas l'imposition de main. esengaka te kotiela moto loboko yes Il est de ces situations eza na makambo mosusu pour qu'elle change. po ete Il ebongwani ne faut pas la même formule. kosalaka esalelo kaka moko te C'est pourquoi nous sommes dans ces séminaires. Non? nde nango toye na molulu ya Afin boye que là où tu ne pouvais pas arriver, esika yo koki kokóma te que tu arrives. okokóma Et je dis, tu vas certainement arriver. okokóma solo Je dis, ta famille va certainement libota arriver. na yo solo ekokóma La Bible dit, Jésus, au lieu d'imposer le main, mokanda lobi ete na esika atiela ye il maboko le prie, amemi ye il l'amène quelque part. amemi ye mo mosika Lorsqu'il lève les yeux, wana atamboli misu il soupire apili pema et il dit, mpe alobi Ephphata. Ça efefata veut dire, elingi ouvre-toi. koloba fongwame Qu'est-ce qui se passe? nini ezosalema Le moment où Jésus lève les na yeux, ntango yesu atomboli misu il likolo se rend compte asosoli ete que cet homme-là ete moto wana est sourd-muet azoloba te parce que son po ciel ete lola na ye était fermé. ezalaki ya kokangama Oh mon Dieu.
Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Jésus se rend compte que le ciel était fermé. C'est pourquoi Jésus parle. Il dit Ephphatha. Ephphatha veut dire ouvre-toi. Ça veut dire toi ciel qui est fermé sur la vie de cet homme. Et puis il est sourd. Il est muet. Je te commande. Ouvre-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Yes. Lorsque je te regarde, je vois tes problèmes. Les problèmes de ta famille. Je ne néglige pas l'imposition des mains. Mais je comprends que ta famille, ta vie et tes problèmes ont besoin que le ciel s'ouvre. Et quand le ciel est ouvert, les sourds muets peuvent entendre et ils peuvent parler. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des choses qui arrivent que dans l'atmosphère du ciel ouvert. Si cette parole est pour toi, je suis en train de te dire, dans cette atmosphère, ce que tu es venu chercher est en train de te chercher. Et pendant que tu viens ici, tu vas rencontrer ce que tu es venu chercher, parce que le ciel est ouvert. Il y a des situations qui ne nécessitent pas l'imposition de main. Si seulement le ciel s'ouvre, quelque chose va se passer. J'annonce à quelqu'un que le ciel est ouvert. Que le ciel est ouvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Le monde a besoin des hommes dont la voix a des volumes dans le monde spirituel. Est-ce que je te parle? Amen. Est-ce que je te parle? Le monde a besoin des gens. Quand il commande au ciel quelque chose, à partir de la terre, le ciel est obligé à obéir. C'est ce type d'homme que Dieu va faire de toi. Le monde va te respecter. Quand tu vas te lever, tu dis sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Je dis à quelqu'un, le monde va te respecter. Quand tu vas te lever pour dire, désormais, il n'y aura plus de personnes qui vont mourir à moins de 60 ans dans ma famille. Et parce que tu as déclaré, le ciel valide, la terre valide, la terre valide, le ciel valide. En ce moment-là, on dira dans ta famille qu'il y a un fils de Dieu dans cette famille. Je parle aux hommes et aux femmes qui opèrent sous les ciels ouverts. Laisse-moi te dire ce que tu déclareras à partir d'aujourd'hui sur ta vie, sur ta famille. Le ciel entendra, la terre entendra, la terre entendra, le ciel entendra. Come on, major prophets. Sinon, à ma parole, il n'y aura plus de morts, des malades, des cauchemars, des attaques, des blocages. Sinon, à ma parole. Je peux pousser? Je peux pousser? Non, je peux pousser. Papa. Si tu es là, je peux pousser. Papa. C'est là où j'ai compris. Il y a des hommes, quand ils parlent, le ciel peut se fermer. Quand ils parlent, le ciel peut aussi s'ouvrir. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a parlé. Le ciel qui était fermé sur cet homme a été ouvert. Il a entendu, il a parlé. Élie a parlé. Le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Quand il a de nouveau parlé, le ciel s'est ouvert encore. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Et je t'informe, il y a des hommes dont Dieu, sur lesquels Dieu
placé le mandat pour ouvrir et pour fermer. Quand je vois Élie, c'est l'image d'un père spirituel. Un père que Dieu a établi sur Israël. Quand il parle, s'il dit que le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre. S'il dit que le ciel se ferme, le ciel va se fermer. Mais moi je parle sur quelqu'un. Je parle sur la vie de quelqu'un. Je parle sur la destinée de quelqu'un. Si c'est ta parole, je vais la libérer. Ton ciel ne se fermera jamais. J'ai dit ton ciel ne se fermera jamais. J'ai l'audace de le dire, ton ciel ne se fermera jamais. Qui entend ma voix, ton ciel ne se fermera jamais. Ça veut dire ton ciel reste ouvert. 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 My father. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Dis à ton voisin, mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Dis-lui, mon ciel est ouvert. Avance, révérend. Avance, avance, révérend. Est-ce que je peux faire ce que je viens de voir? Yes. Ton ciel à toi ne se fermera jamais. Si ton voisin ne veut pas recevoir, prends même ce qui est à lui. Parce que après tout, après demain ici, les jeudis, on a terminé. J'ai dit ton ciel à toi ne se fermera pas. J'annonce que ton ciel à toi ne se fermera pas. Je le déclare comme père spirituel sur ta vie. Ton ciel ne se fermera pas. Le ciel de cette église ne se fermera pas. Sur ton travail, le ciel sera ouvert. Sur ton mariage, le ciel sera ouvert. Dans tes projets, le ciel sera ouvert. Dans tes études, le ciel sera ouvert. Dans les familles représentées ici, le ciel sera ouvert. Sur cette église, le ciel reste ouvert. Sur la RDC, le ciel reste ouvert. Même toi qui me suivras, ton ciel reste ouvert. Major prophètes. Prophètes des nations. Écoute. Yoka. Pendant que ton ciel reste ouvert, j'ai vu que le ciel de tes ennemis est en train d'être fermé. Je parle comme prophète de Dieu. Je parle comme prophète de ta destinée. I prophesy in the mighty name of Jesus. Le ciel de nos ennemis se ferme maintenant. Se ferme maintenant. Se ferme maintenant. Il est derrière les ciels de nos ennemis. Il est derrière leur terre du fer, leur ciel derrière leur terre du fer, leur ciel derrière leur terre du fer. Reçois. Mosakoli abikolo. Quand tu es tombé plus bas, il reste que deux choses. Soit tu vas mourir, ou soit tu vas te relever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand une famille est tombée plus bas, il reste que deux choses. Soit cette famille va disparaître, soit elle va se relever. Mais parce que le ciel est ouvert sur toi, j'ai la prophétie pour toi. Là où tu as été humilié, là où tu as été humilié, là où les larmes ont coulé, c'est de là où Dieu va te prendre. Je vois Dieu t'amener à 1, à 4, à 5, à 7, à 10, à 12, à 30, à 50, à 60. Tu sais pourquoi? Il est écrit, voici mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera encore plus haut. Il montera, 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 montera. Nous sommes des candidats à l'élévation. Nous sommes des candidats à la montée.
nous sommes des candidats à la percée. Ton ciel est ouvert. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Reçois la montée. Reçois la percée. La mort n'est pas ma vie. L'échec n'est pas ma vie. Les blocages n'est pas ma destinée. J'ai dit à quelqu'un, ces choses ne sont pas ta destination. Est-ce que tu connais le rôle d'une station d'essence? Est-ce que tu connais le rôle? Le rôle d'une station d'essence. Que d'où tu viens, tu sais qu'il y a un endroit je peux m'arrêter pour me ravitailler. Mais je ne m'arrête pas là. Parce que ta destination, ce n'est pas la station. La station, c'est pour se ressourcer et aller de l'avant. J'ai une bonne nouvelle contre les sorciers de nos vies. Ils ont cru que tu allais mourir. Voilà que cette situation ne t'a pas tué. Voilà que ce problème ne t'a pas englouti. Voilà que ce problème n'a pas détruit ta famille. Je t'annonce que c'était qu'une station d'essence. Ils ont cru que ça allait te tuer pendant que ça t'a rendu encore plus fort, plus vigoureuse, plus réveillée, plus agarnie, plus fortifiée. Et je suis en train de te dire, tu atteindras la destination. Je déclare cela sous les ciels ouverts. Tu atteindras la destination. Les célibats n'est pas ta destination. Les blocages n'est pas ta destination. Les chômages n'est pas ta destination. Être piéton n'est pas ta destination. Être locataire n'est pas ta destination. Être dans la famine n'est pas ta destination. Aïe 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 aïe. Come on, my father. Mosakoli Abikolo, mon prophète des nations. Mosakoli Abikolo, mon prophète des nations. Je vis sous les ciels ouverts. Je suis dans la joie car je vis sous les ciels ouverts. Je manque l'argent mais je vis sous les ciels ouverts. Je suis piéton mais je vis sous les ciels ouverts. Il y a des déceptions à gauche à droite, je vis sous les ciels ouverts. Et parce que je suis sous les ciels ouverts, un jour arrivera, je témoignerai de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Pendant que je parle, le ciel est ouvert sur ta famille, le ciel est ouvert sur ta vie, et les bonnes choses t'accompagnent.